Les pharaons ont régné sur l'Égypte pendant plus de 3000 ans, de l'année 3150 à 30 avant Jésus-Christ. Ils ont gouverné un très grand territoire, traversé par le Nil, un fleuve très important. Ce peuple était très inventif et travailleur, et était dirigé par un pharaon. Le mot pharaon veut dire grande maison, car c'était un roi qui dirigeait aussi l'armée et était considéré comme un dieu. Le premier pharaon connu s'appelait Ménès, et il vivait il y a très longtemps. Il portait 2 couronnes, une blanche pour la Haute-Égypte et une rouge pour la Basse-Égypte. Tous les pharaons qui l'ont suivi portèrent ces 2 couronnes. Le Nil est un très long fleuve. Il mesure environ 6800 km, ce qui en fait le 2e plus long fleuve du monde après l'Amazone. Chaque année, de juin à octobre, il déborde et couvre les terres, ce qui permet aux Égyptiens de cultiver du blé, de l'orge et d'élever des animaux comme des vaches et des moutons. Les Égyptiens croyaient en beaucoup de dieux. Certains étaient représentés sous forme humaine, comme Hathor, la déesse du ciel, ou sous forme d'animaux, comme Horus, le faucon, ou Anubis, le chien. Chaque ville avait ses propres dieux, avec leurs temples et leurs prêtres. Les Égyptiens adoraient aussi les animaux. Le chat, par exemple, était un animal sacré. Ils l'appelaient Miou, comme le son qu'il fait quand il miaule, et il représentait Bastet, la déesse de l'amour et de la tendresse. Si quelqu'un faisait du mal à un chat, il était puni. Quand un chat mourait, il était enterré dans un cimetière spécial rien que pour lui. Les pyramides sont des monuments très connus d'Égypte. La plus grande pyramide, celle de Khéops, mesure 146 mètres de haut. Les Égyptiens ont construit ces pyramides sans grue, ni machine, avec des blocs de pierre très lourds. Personne ne sait vraiment comment ils ont réussi à les construire. Les Égyptiens ont aussi créé une écriture spéciale, appelée les hiéroglyphes. Ce sont des dessins qui représentent des mots ou des idées. Les hiéroglyphes étaient utilisés par les scribes, des écrivains professionnels, mais pendant longtemps, personne ne savait plus les lire. C'est un Français, Jean-François Champollion, qui a réussi à déchiffrer ces signes grâce à la découverte de la pierre de Rosette en 1822. Dans la vallée des rois, on trouve les tombes de nombreux pharaons, comme Toutankhamon et Ramsès II. Les archéologues ont trouvé des momies dans ces tombes. Les Égyptiens croyaient que pour vivre éternellement, le corps devait être préservé. Ils le séchaient, le vidaient et l'emballaient dans des bandelettes de lin, créant ainsi des momies. L'armée égyptienne était très organisée. Ils utilisèrent des boucliers, des haches, des javelots et des chars tirés par des chevaux pour combattre. Les soldats devaient être rapides, car ils ne portaient pas d'armure. Les femmes égyptiennes aimaient prendre soin de leur beauté. Après un bain, elles mettaient des huiles parfumées et se maquillaient avec du kohl pour avoir de grands yeux. Cléopâtre, la célèbre reine d'Égypte, aurait même pris des bains de lait d'ânesse pour garder une belle peau. Alexandrie, la capitale de l'Égypte à l'époque des Grecs, était une ville très riche, avec une grande bibliothèque de 700 000 livres. Il y avait aussi un phare célèbre qui était une des 7 merveilles du monde. Malheureusement, le phare a disparu et la bibliothèque a brûlé, mais des fouilles sous-marines ont retrouvé des vestiges de cette ville incroyable.